Bonsoir chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Me voici, après quelques heures d'interruption pour des questions techniques chez le serveur de blog Infomaniac, WordPress basé à Genève, et pour votre ami et serviteur qui a aussi eu quelques petits problèmes de santé qui sont apparemment réglés, et j'ai battu de 2 heures de temps la mise en service de ces deux sources d'informations. Ceci dit, j'ai été captivé par une lettre, par un article du Point qui parle des médias et de la position de M. Macron vis-à-vis des médias. Figurez-vous que M. Macron ne fait décidément pas dans la dentelle. C'est un personnage qui comporte une zone d'irréel, bref, quelque chose propre à créer plutôt des mirages. M. Macron s'imagine, en enfant gâté qu'il est, et ça c'est certain, il s'imagine que lui seul détient probablement la vérité, la parole incréée. Vous connaissez, il y a eu d'autres prophètes qui ont parlé de paroles incréées, mais le risque est grand de voir chez Macron s'installer cette forme de pensée. Bref, M. Macron appelle les médias à se ressaisir et décortique l'influence des activistes. Bref, on trouve des ennemis partout quand on est devenu un peu dictateur. Et les activistes et des Russes, bien sûr, parce qu'il fallait trouver un ennemi, et l'ennemi c'est facile, c'est la Russie, c'est l'Européen qui est de l'autre côté de la vistule. Bien, M. Macron, je crois qu'il est vraiment mal pris parce que il empêche la liberté de presse. Il veut monopoliser l'information. Il veut que ce soit ses amis seuls qui détiennent les leviers des commandes comme ça, des ficelles, BFM TV, LCI, etc. Tout ça, ça doit partir de ses amis, de l'Élysée et de lui seul. Et bref, on se fabrique une tour d'ivoire. M. Macron, je pense qu'il n'est à nouveau pas dans la bonne direction. Il en veut aux deux chaînes russes, à Russia Today et puis à Sputnik, qui sont des chaînes vraiment très intéressantes et grâce auxquelles nous avons des infos que l'Élysée ne consentirait certainement pas à nous donner. Eh bien, l'autre tête de Turc, c'est aussi M. Poutine. Bref, en mélangeant le tout, vous secouez, vous faites un shake, et vous avez l'ennemi désiré, l'ennemi rêvé, qui permet à M. Macron de se défouler ou de se défausser sur eux si rien ne marche comme là. Eh bien, M. Macron, je pense qu'il serait bien inspiré de revenir sur Terre, de sortir de sa planète isolée où il est tout seul, comme le petit prince sur sa planète, le petit prince. Mais malheureusement, M. Macron n'a pas le talent de Saint-Ex. Je suppose qu'il serait bon que la France s'intéresse un peu davantage à ce qui se passe en dehors des médias officiels, qu'il s'intéresse à www.tvliberté avec un s à la fin.com. Ce sont nos amis français qui publient un journal en continu, j'insiste bien en continu, et qui est totalement libre de toute influence étrangère. Et vous avez Russia Today et Sputnik qui sont des chaînes que bien sûr les services de presse de M. Macron n'ont pas daigné inviter à l'Élysée lors des conférences de presse et autres. Je vous souhaite une bonne réflexion. J'espère que la liberté ne va pas disparaître de France, parce qu'avec Macron, on peut dire qu'on est parti en direction du mur des cons. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne nuit. Merci.